Et voilà, c'était. Donc on a fait le choix de partir à l'île de la Réunion en stage, début janvier. J'étais accompagné de mon coach, Jean-Claude Volmer, d'Alexandre Sadedine, que vous avez pu voir sur les épisodes précédents, et Mélanie Loutard, donc, une athlète que Jean-Claude entraîne aussi. Donc c'est le premier stage de l'année et le but c'est de retrouver les mêmes conditions qu'aux Jeux Olympiques à Sapporo. Donc un climat plutôt humide avec pas mal de chaleur. Et donc l'île de la Réunion ça correspondait à ce type de climat et c'est important de s'entraîner dans les mêmes conditions pour pouvoir s'acclimater. Pour moi ressentir ces conditions un peu extrêmes le jour des Jeux Olympiques. Donc là on va aller faire un petit entraînement au volcan, sur la plaine des Sables. Vous allez voir, c'est magnifique. Bonjour, donc là on va aller s'entraîner sur la plaine des Sables, au petit footing. Donc il fait chaud, on est à 2100 mètres d'altitude, donc voilà les premiers jours qu'on est en altitude. C'est assez cool, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. L'acclimatation ça dure sur une période de 3 à 7 jours. Progressivement on augmente les allures et ensuite l'entraînement et on commence sérieusement, enfin un rythme normal. Généralement on reste 21 jours pour bien profiter de l'effet d'altitude. Tant qu'on est en altitude, le corps il est stimulé à fabriquer des globules rouges. Il est en dette d'oxygène, il est un peu plus stressé que la normale lors des périodes d'entraînement, donc il faut qu'il s'adapte. Du coup, le temps que ces globules rouges se fabriquent après un séjour, généralement on est un peu fatigué après un séjour en stage en altitude, mais tout revient à la normale après 2 semaines. Quand ces globules rouges sont arrivés à maturation, on se sent un peu mieux. Au niveau des paramètres sanguins, ça se traduit par un taux d'hématocrit plus élevé. Ça reste dans certaines normes et c'est pas non plus des gros changements physiologiques. Après 5 semaines, les effets ils sont plus présents, on est obligé soit de repartir en stage, soit c'est la fin de la saison. Donc l'entraînement durant ce stage, souvent on faisait notre plus gros entraînement le matin, après sieste l'après-midi et puis entraînement le soir. Ouais, on a fait aussi du repérage parce que c'était la première fois, donc c'était compliqué. Des fois, on pouvait se tromper sur certains parcours, mais bon, on savait en arrivant qu'il fallait découvrir un peu les lieux pour pouvoir y revenir ou pas une prochaine fois. Parce qu'il faut revenir plusieurs fois pour pouvoir s'acclimater à l'humidité et à la chaleur. Un stage dans l'année, ça suffit pas. Au début de stage, on a eu pas mal d'humidité parce qu'on a eu un temps précyclonique, un petit cyclone qui est passé sur l'île Maurice. Et voilà, comme l'île de la Réunion, c'est à proximité de l'île Maurice, on a eu pas mal de pluie pendant une semaine, la première semaine. Conditions extrêmes pour Monsieur Chadi qui ne recule devant rien pour la France. Actuellement en préparation dans des conditions dantesques. Va-t-il survivre 100 km, un déluge absolu? Regardez-le, regardez-le. Vous ne le verrez plus parce que bientôt il va disparaître sous la pluie. Allez, allez. Je suis tombé malade, petit rhume, et donc voilà, ça m'a un peu empêché de m'entraîner vraiment correctement pendant 3-4 jours. Ensuite les entraînements, on a pu faire des bons entraînements. Par exemple j'ai fait 4 fois 10 minutes au seuil en bord de mer là, sur la piste cyclable. Comme j'étais un peu malade, j'étais un peu plus long que d'habitude avec les conditions, donc j'étais à peu près en 3,15 au kilo.
On a fait aussi quelques séances sur piste, donc comme on était au Krebs, il y avait la piste juste à côté, donc c'était pratique. Donc en début de stage, c'est plus des séances courtes, style 200 mètres ou 600 de nature, les 30 secondes et 1 minute. Et à la fin de stage, j'ai fait 6 x 1000 en 2,50 à peu près en altitude, donc c'était plutôt pas mal. Bon, 6 x 1000, c'est pas une grosse séance pour un marathonien, mais comme c'était à proximité de la compétition, on était obligé d'adapter la séance pour pas en faire trop. Donc habituellement, on peut en faire 12 voire 15, mais là comme il y avait le cross du Ouest France, on a fait 6. Retour en France. Hassan Chadi. Non, le cross Ouest France. Ouais, l'année dernière c'était plus vous encore. C'était l'occasion de faire un gros cross à l'issue de mon stage et de voir un peu comment je réagissais à la fin d'une bonne période d'entraînement. J'avais pas de bonnes sensations à l'échauffement, donc je me doutais un peu que ça allait pas très bien se passer. Mais bon, j'ai quand même essayé de donner le meilleur de moi-même. En 2015, en 2016, en 2017, monsieur Hassan Chadi. Ah, le départ du cross Ouest France, c'était encore un départ compliqué pour moi, mais j'étais pas été bousculé, mais ça m'a pas permis d'aller vite quand même, j'ai parti trop lentement. Après j'ai senti que j'étais en difficulté, surtout sur les parties techniques du cross, où musculairement je sentais la fatigue. C'était une course pas facile, mais voilà, j'espère que les prochaines courses vont mieux se passer et que je serai plus en forme surtout. Et je vais faire en sorte de bien me préparer pour mes prochains objectifs. Voilà, le résultat il est pas très bon. Bon, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis c'est pas l'objectif primordial, même si je suis un peu déçu de mon résultat. Et après l'arrivée de la course, j'ai eu le contrôle antidopage. Donc à ce moment-là, on est attendu à l'arrivée par un escorte antidopage qui nous fait signer le premier document pour attester qu'il nous a bien trouvé juste après la course. Et là, cet escorte, il nous suit partout jusqu'à la fin du contrôle. La plupart du temps, ça se passe bien, on va au contrôle. Enfin, tout le temps, moi, ça s'est toujours bien passé au contrôle. Là, c'était à quelques pas du parcours. C'était uniquement urinaire. Souvent, c'est urinaire et sanguin. Sur un contrôle urinaire, donc on ne reçoit pas les résultats, contrairement quand on a un contrôle sanguin, on reçoit notre passeport biologique, les résultats de prise de sang, qui rentrent ensuite dans notre passeport biologique. Et pour un contrôle urinaire, donc si on n'a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Mes prochains objectifs, c'est de retourner à l'entraînement pour progresser, pour faire mieux que ce que j'ai fait au Cross Ouest France. Tout d'abord aux pré-régionaux de cross, puis aux régionaux à Valence. Ensuite, je vais faire le semi de Paris le 1er mars, où j'espère faire un bon chrono. Ensuite, ça va s'enchaîner avec les France de cross et quelques semaines après, les championnats du monde de semi-marathon en Pologne avec l'équipe de France. Vous pouvez vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à retrouver aussi de multiples surprises sur Tipeee. Donc www.